Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclos, Eric Lefort et Eric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous. Donc, tendance baissière, très clair, bien évidemment. Gap baissier ici en accélération typé, pour ceux qui connaissent, 3 corbeaux, climax, etc. Bon, ça c'est un grand classique. Gros gap, bad news ici, j'imagine, ça devait peut-être être lors des périodes de résultats. 3 corbeaux ici. Analyse live, évidemment, je fais toujours. Donc, laissez-moi 2 minutes histoire de bien voir tout ça. Ok. Alors là, il se passe sur cette action quelque chose qui semble relativement clair, qui est ça. Jusque-là, ça va à peu près. Comme dirait l'autre, pour le moment, ça va. Alors, on est sur un mouvement de tendance, enfin, on est sur une tendance baissière très claire, très affirmée, pardon. Des accélérations à chaque fois quand même assez brutales, avec du volume à chaque fois. Et on a eu ici une accélération finale brutale, assez violente, qui pourrait marquer un point bas. Donc je dis bien qui pourrait marquer un point bas. C'est une possibilité. Alors c'était presque une possibilité jusqu'à cette période-là. Je vais y arriver jusqu'à cette période-là. Jusqu'à là. Merci. Comme ça. Donc ça, c'était sympa, ça pouvait nous donner en fait une configuration de rebond en sortie, typée un peu triangle, sortie, range, un peu donc un triangle en phase d'accumulation, hein, toujours des choses très intéressantes à surveiller, très intéressantes à suivre, mais on a eu une accélération et là, on a eu un climax un peu en miroir de celui-là, mais évidemment beaucoup moins, avec beaucoup moins de volume, beaucoup moins de signification. Et désormais, on a ici une accélération baissière avec hier quand même un chandelier Marabozu très clair, pratiquement un haut rasé et un bas rasé. Et si j'étais négatif, je dirais même, je pourrais lire ici dans cette configuration-là, je vais remettre dans cette configuration-là, je pourrais même lire quelque chose comme ça, vous voyez, qui ressemble quand même très fortement, je pense que vous l'avez vu, à une configuration en ETE. Mon tout se faisant dans une correction en 3 temps, un ABC classique, d'accord. Et donc, ça signifie que le climax baissier marquant la pause dans le mouvement de baisse et un rebond est potentiellement en train d'avoir atteint son maximum de rebond. Et donc là, je dois surveiller désormais la double cassure du support potentiel autour des 14,5, 14,6. La cassure de ce niveau-là impliquerait un retour probablement assez rapide sur les bas et probablement beaucoup plus bas. Donc on arrive sur un support et on est sur un gros danger potentiel avec une double configuration baissière dans une dynamique déjà baissière. Et cette double configuration baissière, c'est une vague de retracement de court terme en 3 temps et une configuration chartiste, une TE. Voilà. Est-ce que c'est clair? Super clair comme analyse. J'avais vu le clivage, je ne comprends pas bien la suite, surtout avec le Marabozu. Voilà. Alors, bien évidemment, rien n'est jamais certain. Bien évidemment, Jacques, on pourrait avoir un rebond, non pas une TE, mais on pourrait avoir une TEI, etc. Et pour le moment, on teste le support. Non cassure de support, non signal. Comment est-ce qu'on gère ça? Si, alors moi, je ne vends pas les actions directement. Après, on peut le faire via les options, on peut le faire via
des produits, etc. Mais si jamais on break le support, pour moi, les choses sont claires. Si le support tient, on ne touche surtout pas, on reste dans cette phase corrective haussière de court terme, tout simplement. Et si l'on rebondit, à ce moment-là, ben, c'est toujours ce climax qui a pris le dessus. Et franchement, dans 80% des cas, des gros climax comme ça, dans des environnements baissiers, ne marquent que des pauses momentanées sur le marché. J'ai beaucoup d'exemples d'actions baissières qui nous ont joué à ça. On peut avoir des rebonds de court terme, de moyen terme, mais tôt ou tard, pratiquement, je dirais, donc je dis bien dans 8 cas sur 10, on va retester le bas et ce n'est que le retest de ce bas, voire sous ce bas, que l'on va chercher vraiment les acheteurs. Sur ce, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain matin. Ciao, bye.